prince la gaz d'Afrique. Et on la babou, la vie au machine. La vie c'est une chanson. Laisse-moi aller au tir. Le Nouveau Courrier, numéro 853, vendredi 16 août 2013. Mort d'un homme révolté, par Théophile Kouamouo. L'avocat qui a courageusement défendu les victimes des massacres de Petit Douékoué et de Guy Trozon, ainsi que le président Gbagbo en but à l'hostilité de la France officielle et de la communauté internationale, vient de s'éteindre à l'âge de 88 ans. Hommage. Il a répété à l'audience. D'ores et déjà, les portraits écrits la plume trempée dans le fiel commencent à apparaître dans les médias hexagonaux. Les nécrologies ont toujours été des véhicules idéologiques puissants. Et celles qui fleuriront les jours prochains sur l'avocat Jacques Vergès, décédé hier à l'âge de 88 ans, ne feront pas exception à la règle. La radio française RFI a tiré la première. Anticolonialiste, défenseur du tiers-monde, il finira par plaider la cause à quelque incarnation de la France-Afrique, apportant son soutien à Laurent Gbagbo après sa défaite à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il est finalement écarté de sa défense, non sans avoir empoché 100 000 € avec son confrère Roland Dumas, fin de citation, peut-on lire sur son site internet. Incroyable confusion idéologique et conceptuelle. Si en 2010 Gbagbo était l'incarnation de la France-Afrique, cela signifie-t-il que la coalition qu'il combattait, présidence française, trésor français, conseil de sécurité cornaqué par Paris, Burkina Faso de Blaise Compaoré, s'opposait ainsi à la France-Afrique ? En empochant 100 000 € aux côtés de Roland Dumas, Vergès a-t-il fait autre chose que de toucher des honoraires légitimes comme, au hasard, Jean-Pierre Mignard, avocat d'Alassane Ouattara et d'Idriss Déby, et accessoirement figure du Parti Socialiste et ami intime de François Hollande. De Jacques Vergès, la mémoire ivoirienne retiendra surtout l'avocat qui est courageusement allé là où les bonnes âmes autoproclamées refusaient d'aller, conditionnées par une haine vigilante contre Laurent Gbagbo et ce qu'il incarnait, ou non désireuses d'aller dans le sens inverse du troupeau médiatique. Ainsi, quand une horde de dozos déferle sur le petit village de Petit Douékoué et de Guy Trozon fin mai 2005 et y commettent un véritable crime contre l'humanité, assassinant femmes et enfants, RFI relaie une intox, s'appuyant sur un faux rapport interne de l'ONU, attribuant ce crime aux miliciens pro-gouvernementaux. Pendant ce temps, Jacques Vergès, qui a défendu Alassane Ouattara à la fin des années 1990, vient sur le terrain, recueille les témoignages des victimes à qui pas grand monde ne tend son micro, et publie un livre, Crimes contre l'humanité, massacre en Côte d'Ivoire. Un livre ignoré dans la France des droits de l'homme. Pensez, les morts n'étaient pas du bon côté. Plus qu'un avocat, le procureur de la bonne conscience occidentale. Au moment de la crise post-électorale, Vergès et Dumas défendent crânement le président Laurent Gbagbo, ferraillant notamment dans les médias hexagonaux. Habile, Vergès sort opportunément des copies de procès-verbaux de bureaux de vote qui montrent qu'il y a un problème. Sur un plateau de télévision, il jette devant les yeux d'une panéliste croyant incarner le camp du bien la photo d'une militante du FPI battue et violentée à Korogo par les rebelles dont on dit qu'il défendait la démocratie. La défenseuse de la vertu internationale détourne le visage. La réalité contredit ses théories. Elle ignore la réalité. Cette scène traduit en réalité le profond désaccord de celui qui a écrit à la suite de la guerre en Libye le livre « Sarkozy sous BHL » et les tenants de la pensée dominante en France. Plus qu'un avocat, Vergès, fils d'un Réunionnais et d'une Thaïlandaise, a été tout au long de sa vie un procureur. Le procureur mettant inlassablement en accusation la bonne conscience d'un Occident qui se dissimule à lui-même sa phénoménale brutalité et sa barbarie non assumée. À l'époque de la guerre d'Algérie, celui qui était alors membre du Parti communiste et qui a déjà passé quelques années derrière le rideau de fer, choisit de défendre le Front de Libération Nationale, FLN, et plus particulièrement Djamila Bouhired, poseuse de bombes indépendantiste, qui l'épouse dans la foulée. Forcément, ça dérange la bien-pensance, y compris de gauche, comme le choix de l'ANC d'opter pour la lutte armée face à la violence de l'apartheid, lui aliénera le soutien d'Amnesty International et la fera figurer longtemps sur la liste des organisations considérées comme terroristes par les États-Unis. Défenseur d'Ernest Ouandié et des UPCistes camerounais. Certes, les colonisés peuvent dénoncer les méfaits de la colonisation, mais ont-ils le droit de voler le feu de la violence à ceux qui l'ont rendu acceptable en l'insérant au cœur de l'appareil idéologique d'un État raciste ? C'est la même logique qui conduit Vergès à défendre les fédayines palestiniens qui s'opposent par les armes à l'État d'Israël, ou Magdalena Cobb, ex-compagne du terroriste rouge Carlos. Moins médiatique, la cause des indépendantistes camerounais de l'UPC, massacrés dans l'indifférence internationale par la coalition constituée par la France et le président qu'elle a installé, Amadou Ahidjo, est aussi celle de Vergès. Il est l'un des deux avocats constitués pour défendre le maquisard Ernest Ouandié lors de son procès en août 1970. En violation totale de la convention judiciaire franco-camerounaise, il est empêché d'entrer sur le territoire camerounais pour défendre son client, qui sera condamné à mort et exécuté.
Un chien ne peut posséder qu'une chienne assise à 4... Le divorce définitif entre Jacques Vergès, résistant gaulliste dans sa jeunesse, et la bonne conscience française intervient quand il défend le nazi Klaus Barbie. Provocateur, il froisse le récit national français et ose comparer les pratiques hitlériennes à celles du colonialisme français. Tel était maître Jacques Vergès, l'homme révolté. L'homme qui s'est opposé à la tendance contemporaine des sociétés occidentales à fabriquer des méchants paroxystiques pour mieux faire l'économie de leur nécessaire examen de conscience. Slobodan Milosevic, Saddam Hussein, Muammar Kadhafi. Vergès les a défendus pour mieux démasquer les mensonges à visage d'ange de l'histoire officielle, écrite par les puissants. Quand Vergès défend Omar Bongo, Gnassingbé Eyadema et Denis Sassou Nguesso contre l'association Survie, cela procède d'une logique similaire, même si ce choix irrite profondément de nombreux militants de la cause africaine. Même si c'est le pouvoir prescriptif naissant d'ONG oubliant souvent de taper partout où cela fait mal qu'il dénonce. Tel était Jacques Vergès qui, en défendant le jardinier marocain Omar Haddad, dont la race et le statut social faisaient de lui le coupable idéal de sa patronne Ghislaine Marchal, et en mettant en lumière les incohérences du ministère public et des partis civils, a évité à la justice française une monumentale erreur judiciaire. Cela, on l'oublie souvent. Plus que l'avocat de la terreur, comme on le qualifie, Jacques Vergès était l'avocat des causes perdues, et c'est tout à son honneur. Théophile Kouamouo. La case Catherine, et on la babou, la vie au magine, la vie c'est une chanson. Laisse-moi aller au tir, moi nana courage. Laisse-moi aller mon côté, comme si moi ton garçon. Depuis 7 ans, mis ça va à l'école, marre d'un travail, prends mon particulier. Un bon femme créole, il s'appelle pas l'école. Il occupe son ménage et il passe balai. Reste la case Catherine, et on la babou. La vie ou machine, la vie c'est une chanson. Laisse-moi aller au tir, Moi nana courage, laisse-moi aller mon côté, comme si moi ton garçon. À 16 ans mi-court, après l'amour, il fait le bonheur mon compagnon. t'allais dans 9 mois, ton vent des arons, ton joli cœur, la finale est marron. Reste la case Catherine, et on la babou. La vie ou machine, la vie c'est une chanson. Laisse-moi aller au tir, ma nana courage. Laisse-moi aller mon côté, comme si moi ton garçon. L'avion, voir en métropole, que ces autres façons. Ton pays, la Réunion, ton papa, ton maman, demain les chiens, t'as oublié ton nation. Reste la case Catherine, et on la babou, la vie ou machine.